Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, en nous aidant un petit peu de cette magnifique tête à facettes, nous allons travailler ensemble le nez. On va commencer par faire ensemble quelques exercices de base, en commençant par la structure en bleu, puis ensuite faire un peu plus de détails, histoire d'avoir un nez, savoir dessiner un nez, quoi, tout simplement. Comme ça, vous aurez compris comment ça fonctionne un nez d'un point de vue de la structure, c'est hyper important, parce que sans comprendre la structure, on a beaucoup de mal à faire des rendus réalistes, en fait. Il faut comprendre le pourquoi du comment, pour pouvoir l'appliquer, en fait, sur quelque chose d'un petit peu plus technique, comme ça. Et ensuite, on fera ça au fusain, je vais vous expliquer comment j'ai fait, comme ça, vous pouvez faire pareil. Et une tête à facettes, c'est génial parce qu'on peut vraiment voir les formes du visage de façon minimalisée. C'est-à-dire, en fait, le croquis préliminaire de tout dessin, en fait, commence par ça. Donc, on va mettre ça de côté. De profil. On fait tout simplement un genre de rectangle un petit peu allongé, avec un petit trait devant. Donc, de profil, on est tout simplement comme ça. Vous voyez, c'est incliné. Hop, selon les têtes, selon les morphologies et tout ça change au niveau des proportions, c'est un truc global. Globalement, ça marche comme ça. On a la facette du côté, la facette de devant qui est en blanc et la facette du dessous. Une, deux, trois facettes. Celle qui est dessous, en général, elle est à l'ombre, même si ça dépend des contextes de lumière. Ensuite, de face, c'est pas plus compliqué. Il y a juste un peu plus de facettes à faire, mais c'est tout. Et ça, vous voyez, ça fait partie des trucs à connaître par cœur. La semaine dernière, on parlait de la bibliothèque visuelle, c'est exactement ça la bibliothèque visuelle. C'est faire des dessins simples que vous connaissez par cœur et que petit à petit vous complexifiez jusqu'à être capable de dessiner un nez sans avoir besoin de refaire cette structure de base, quoi. Donc là, on va avoir le plan de face qui est devant, les deux plans qui sont sur les côtés du nez, quoi, et le plan qui est dessous, tout simplement. Donc côté, devant, côté, dessous. Et ensuite de 3/4. Ça, ce sera le devant du nez. Là, on a le dessous. Donc ça, c'est un peu la base. Profil, face, 3/4. Après, c'est à vous de prendre votre objet, de prendre votre tête, et puis de dessiner dans des perspectives différentes le nez, quoi. Et là, par exemple, c'est plus vu de dessous, comme ça. Tac, voilà. Là, on voit ça comme ça. Donc ici, c'est à l'ombre. Là, on a le côté, et là, on a le devant. On peut aussi l'avoir dans ce sens-là. Du coup, ça va faire un nez qui est beaucoup plus court par rapport à sa largeur, c'est normal, hein, vu la perspective. Et on va être beaucoup plus sur un objet comme ça, là. Et là, pour le coup, on verra pas du tout la facette qu'il y a en dessous. On verra seulement le côté et le devant ici. Bon, ensuite, évidemment, il y a quand même une petite étape entre les deux. On va diviser ce nez en 3 parties. Ça, c'est pour... là, ça, c'est la partie vraiment du croquis, du placement des proportions. Vous commencez à faire n'importe quel portrait, vous voulez placer un nez, vous commencez par faire ça. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas obligé de le dessiner comme ça, hyper structuré. Vous pouvez juste faire une masse avec un peu le bas du nez, comme ça, tac. Un peu les côtés, hop, et ensuite vous faites ça. Et voilà. Ça, par exemple, ça fonctionne. Ça et ça, c'est exactement la même chose. C'est juste une façon de l'exprimer avec un peu plus de courbe, un peu plus de... C'est un peu moins robotisé. Vous voyez, on n'est pas obligé de tout robotiser à 100%. On le fait pour l'apprentissage, en fait. Là, on fait nos gammes, ni plus ni moins. Ça veut pas dire que quand on dessine, on fasse ça à chaque fois, en fait. Bref. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le nez en 3. Donc, 1, 2 et 3. Et là, on va avoir plusieurs choses. Au premier tiers, c'est-à-dire ici, ou là, ça dépend du dessin que vous voulez utiliser, on va avoir l'os. L'os, il fait ça. Tac, il vient jusque là, jusqu'à la base, comme ça. L'os du nez, il vient comme ça. Là aussi, l'os, il vient d'ici, et il va jusque là, comme ça. Tac. Ça, c'est important parce qu'ici, il y a un élargissement qui est dû à l'os, en fait, tout simplement. Je vais pas aller trop loin dans l'anatomie du pif aujourd'hui, mais dans l'idée, c'est pour vous donner quelques bases quand même. Donc là, on a l'os. Ici aussi, bon, vous avez compris, au premier tiers, il y a l'os, quel que soit le dessin sur lequel on se réfère. Ensuite, sur la partie du milieu, on va avoir un cartilage. Et ensuite, sur le dernier tiers, on va avoir tout ce qui est le bulbe du nez. Le bulbe du nez, c'est toute la partie un peu ronde, quoi. Hein, le bulbe du nez, normalement, vous voyez de quoi je parle. Et ça vient jusque là, comme ça. Donc là, on va avoir devant le bulbe du bulbe du bulbe. Sur le côté, on va avoir, je sais même pas comment ça s'appelle, les narines, quoi. Je pense que ça s'appelle comme ça. Et là, pareil, devant, on va faire le bulbe. Et sur les côtés, on va faire les narines. Pareil, devant, on fait le bulbe. Et sur les côtés, on fait les narines. On peut faire un bulbe plus ou moins petit, plus ou moins gros, plus ou moins carré, plus ou moins... Il y a plein de bulbes de nez différents. Les nez, c'est vaste. Après, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a compris la base comme ça, c'est en fait recopier tout un tas de pifs de personnes différentes, quoi.
Voilà, là pareil, il y a un bulbe et les narines. Et à partir de là, vous avez beaucoup d'infos. Vous avez la forme globale du nez dans la perspective, les ombres et les lumières, où est-ce qu'elles sont placées, selon la lumière et tout. Vous avez où est l'os et où est le bulbe. Et à partir de là, vous pouvez faire votre dessin. Et les narines, elles se placent sous le plan du dessous. Cette frontière-là, c'est pas le début du trou de la narine, hein. Il y a une marge ici, hein. On va avoir certains nez où on verra pas du tout l'os, où ça va être un peu plus en trompette. D'autres nez où on va avoir le bulbe devant qui est très séparé en deux. Parce que là, en fait, ici, cette partie du bulbe devant, elle est composée de 2 morceaux de cartilage, en fait. Là, il y a 2 bouts de cartilage. Et du coup, on voit des nez comme ça qui sont vraiment séparés en 2 bulbes. Par exemple, je sais pas, en personne connue qui est comme ça, il y a Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, son nez devant, il est séparé en 2 comme ça. On a tous 2 morceaux de cartilage ici, mais ça se voit plus ou moins. Voilà, donc vous avez compris l'idée. Première partie, structure. Deuxième partie, petite division, histoire de choper aussi les bonnes proportions, etc. Ça fait un peu partie de la même partie, en fait. Et ensuite seulement, on fait du rendu. Et coup de bol, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant avec des crayons fusains. Allez, c'est parti, on va se faire le rendu. Et on va commencer avec un crayon fusain compté, qui va être assez dur, autrement dit, un gris assez clair pour du fusain, parce que le fusain, c'est toujours très foncé. Comme d'habitude, dans un premier temps, quand vous faites un croquis, prenez vraiment le coup de main de dessiner vraiment avec légèreté, dessinez doucement, il n'y a pas besoin de trop appuyer comme des malades, comme ça si vous avez besoin de gommer, de corriger une erreur et tout, c'est possible. Et le but dans un premier temps, c'est de penser au placement du dessin, aux proportions, et puis au volume de base. C'est juste ça, faut pas trop vouloir en faire au début. Surtout l'erreur à pas faire, c'est de se noyer dans les détails trop vite en fait. On fait d'abord les masses générales, puis les masses moyennes, puis les petites masses. Puis une fois que le croquis préliminaire est fait, on peut commencer à appuyer un petit peu plus les lignes au besoin. Donc ça prend déjà un petit moment et c'est super important de bien prendre le temps de le faire. Parce que si vous commencez un rendu sur un croquis qui est déjà mal fait, vous êtes vraiment super mal parti. Donc même si là ça a pris 30 secondes dans la vidéo, en fait ça prend beaucoup plus de temps que ça et si vous devez prendre un quart d'heure pour le faire, il n'y a pas de problème avec ça, on n'est pas pressé. La deuxième étape, c'est de repérer la zone qui est à l'ombre et la zone qui est à la lumière, et puis de griser toute la zone qui est à l'ombre. Comme ça, vous avez 2 masses de valeurs bien distinctes entre l'ombre et la lumière, et c'est ça qui va créer la profondeur. Et quand on travaille par étapes comme ça, en fait, c'est super facile. On fait d'abord bien le croquis, on s'applique bien dessus. Ensuite, on repère bien l'ombre et la lumière, on s'applique bien dessus. Ensuite, on grise bien la partie à l'ombre. Et en fait, à chaque fois, on valide une étape. Et c'est ce qu'on appelle avoir une méthode de travail. Et c'est ça qui permet en fait d'obtenir des résultats et d'augmenter son niveau au quotidien. Ça devient beaucoup plus facile quand on connaît et qu'on a un travail qui est structuré en fait. Bref, on va placer des demi-tons dans la partie de lumière, et vous voyez que ces demi-tons, c'est-à-dire des zones qui sont à la lumière mais qui ne sont pas blanc pur évidemment, c'est des gris quoi, des gris clairs. Ben, pour les dessiner, je vais faire des hachures directionnelles. Ça veut dire que mes dégradés, ils vont être composés de plein de petits traits qui vont suivre la direction du volume, et ça va permettre au volume en fait de paraître plus tridimensionnel. Donc au lieu d'appliquer des gris un petit peu tout bêtement, en coloriant en quelque sorte ou en faisant des hachures croisées qui n'ont pas de direction, là je cherche à comprendre la nature du volume. Et le fait de dessiner mes grilles avec des hachures directionnelles, voilà, ça donne plus de structure, plus d'effet de 3D. Ensuite, je vais utiliser une estompe pour pouvoir densifier un petit peu mes grilles. Donc une estompe, c'est un rouleau de papier compressé qui coûte absolument que dalle en magasin. Je vous recommande d'en acheter, c'est super bien. Et vous allez voir, en fait, en vous en servant avec délicatesse, il ne faut pas tout badigeonner quand on a une estompe entre les mains. Vous allez pouvoir avoir des grilles qui sont très denses et aussi appliquer des grilles sur de grandes surfaces, des grilles très claires sur de grandes surfaces et tout. Donc c'est vraiment super pratique d'avoir des estompes. Et aussi, les estompes, ça permet d'appliquer des grilles vraiment très très claires là où vous en avez besoin. Donc je vais aussi passer l'estompe un petit peu partout, de sorte à casser un peu le blanc du dessin, pour pouvoir ensuite refaire sortir des volumes à la gomme. Ensuite, on va repartir sur défoncer, parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'estompe, elle a un petit peu cassé, on va dire, la force du dessin, elle a un petit peu estompé, tout simplement ce que j'avais fait avant. Donc si on veut conserver un dessin qui a de la puissance, il faut retourner sur le crayon après. Donc je vais reprendre un autre fusain compté, et je vais revenir travailler ma zone d'ombre. Et à partir de là, je rentre doucement dans une étape que j'appelle le rendu, c'est-à-dire le moment où on commence à s'appliquer sur le rendu final du dessin. En fait, au début, on a vraiment une méthodologie qu'on essaie de suivre un petit peu avec une certaine rigueur. Au début, ça peut paraître un peu galère, mais en fait, c'est super simple, hein. Après, c'est complètement logique de faire comme ça. On commence par le croquis, on détermine la lumière, on détermine l'ombre, on grise l'ombre, ensuite on travaille les demi-tons dans la lumière, et ensuite on en arrive à ce moment-là, où en fait on a un petit peu tous les éléments fondamentaux qui sont déjà établis, croquis, ombre, lumière, demi-ton, en gros. Et à partir de là, on peut faire en sorte que son dessin soit joli. Donc là, ça va être prendre beaucoup plus le temps, en fait, de s'attarder sur chaque détail. Et les détails, c'est pas forcément des petites formes. Ça peut être tout simplement la qualité d'un ombrage, la densité d'un gris, ce genre de trucs.
Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir un aller-retour plus important qui va se faire entre les différents outils, qui va se faire entre l'ombre et la lumière. Il y a un petit peu un jeu de ping-pong qui s'opère. Et là, ça va être vraiment un jeu d'observation fine, c'est-à-dire qu'on va regarder la référence ou l'objet qu'on a sous les yeux, et puis on va comparer les masses de valeurs. Ok, ben là, par exemple, c'est très foncé, je le vois, donc tu passes ton endroit très foncé, comme par exemple l'ombre portée du nez, et juste après, on va avoir une valeur juste à côté du très foncé qui va être un peu moins foncé, donc il faut être capable de l'observer, le repérer, l'analyser, et ensuite l'appliquer sur le papier. Donc c'est beaucoup un travail d'observation. On va aussi utiliser la gomme mie-de-pain, ça c'est vraiment super, si vous n'en avez pas, il faut à tout prix que vous ayez une gomme mie-de-pain, c'est un outil absolument indispensable. Et là le but ça va être simplement de faire ressortir un petit peu quelques lumières, puisque tout à l'heure avec l'estompe et puis à force de dessiner, il y a un genre de gris un petit peu d'atmosphère qui se dépose sur le dessin, ce qui est plutôt une très bonne chose, ce qui va me permettre ensuite de faire ce que je suis en train de faire là de suite, c'est-à-dire faire ressortir des lumières, un petit peu comme si j'avais un crayon blanc, sauf que là c'est à la gomme que ça se passe. Donc c'est toujours une méthode d'addition et de soustraction. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau si vous avez envie d'établir des gris vraiment très fins. C'est hyper efficace. Et vous voyez qu'il y a très peu de zones où en fait il y a vraiment du blanc pur. Il y en a un petit peu en haut du nez, légèrement autour du nez aussi, en bas au niveau un petit peu proche de la bouche. Mais finalement tout est quand même très grisé et c'est à ça aussi que sert l'estompe. Ça va être justement d'étaler un petit peu ces gris clairs qui vont être quand même des gris qui sont à la fois clairs et à la fois denses. Parce qu'il y a un truc, c'est que si on essaie de faire un gris clair avec un fusain, avec le crayon directement, le crayon charbon directement, on va avoir une texture de papier qui est très marquée. Donc une bonne façon de faire un gris clair sans avoir une texture de papier qui est très marquée, et en même temps que ce soit assez rapide et facile en fait, parce que c'est hyper facile et ça couvre du terrain rapidement, c'est d'utiliser ou un pinceau, ou alors un soft. Là je m'en suis pas servi, mais vous savez, c'est ces petits couteaux en plastique au bout desquels on met de la mousse, vous les voyez des fois sur mes vidéos. Ou alors une estompe, et là justement on va pouvoir comme ça faire des gris très clairs, et surtout ce qui est important c'est de couvrir son papier de ces gris clairs pour ensuite pouvoir revenir travailler à la gomme par soustraction, parce que finalement des zones de blanc absolu il y en a assez peu finalement. Le seul truc en fait qui est hyper important, et si vraiment j'avais un conseil à donner, c'est juste de faire attention de pas trop plonger dans le rendu trop tôt, parce qu'on voit plein de dessins qui ont des rendus de malades avec des textures de peau, on voit les pores de la peau, on voit absolument tout, mais au final, puisqu'il n'y a pas de zone à l'ombre, de zone à la lumière, il n'y a pas de modelé, en fait on comprend pas les volumes. Donc voilà, focalisez-vous sur les fondamentaux, prenez bien les choses dans l'ordre, grillez pas les étapes et vous allez avoir des résultats de malade. Bon allez, je vous embête pas plus, profitez là, c'est la belle saison en ce moment, c'est hyper joli dehors, je sors un petit peu moi-même là pour faire des dessins, des peintures, je vais y aller là d'ailleurs parce que j'ai pas envie de rester dans mon bureau toute la journée. Peignez comme des fous, dessinez comme des malades et au plaisir, ciao.